Le plaisir est pour moi, fidèles téléspectateurs, de savoir que vous êtes énormes, nombreux, en train d'attendre ce programme, ce magazine, tout le vendredi, sur Perfect Télévision, des questions, des suggestions, des propositions, des sujets. Mais c'est tout le monde, acteurs politiques, leaders d'opinion, artistes, musiciens et comédiens. Fiston Saï Saï, artiste, comédien, qui suit cette émission. Waouh, fierté. Plein d'œil. Allez, merci. Kinshasa, RDC, Brazza, République du Congo. Allez, partie Est de la République démocratique du Congo, de cœur avec vous. Merci du côté de Cameroun, de Gabon, Libreville. Grand merci du côté du Canada, parce que la question aujourd'hui vient du Canada. Waouh, intéressant. Grand merci du côté des États-Unis. Vous nous suivez Perfect Télévision, vous nous suivez sur Nyota Télévision, sur Canal 7, vous nous suivez sur, du côté de Matadi, Familia Groupe Télévision, du côté de Maniema RTSK, 10 radios communautaires, 11 radios communautaires maintenant, qui nous prennent en relais du côté de l'Est. Grand merci. Et aussi, du côté de Lubumbashi, de chaînes. Il faudrait toujours, je vous avais demandé de nous écrire tous ces partenaires qui nous prennent en relais. On va leur faire un petit coucou à la télévision. Le monde nous suit sur YouTube, Peter Tiani RDC.tv. Abonnez-vous massivement, ne me demandez pas le lien. Abonnez-vous, voilà, on est là. Peter Tiani RDC, c'est notre YouTube. Vous nous suivez de par le monde. Il suffit juste de vous abonner là. Vous avez des notifications. Albert Moleka va apparaître à tout moment qu'il passe à la télévision ici chez nous. Directement, vous avez une notification. Ou les grands tricheurs, ou les maïmaï. Tout le monde sera là. Donc, on est là chaque vendredi. C'est cet agora qui va réfléchir sur le pays. On s'était dit vendredi, même si on a d'autres invités qui insistent de venir, mais nous avons d'abord un cadre. Vous êtes habitués à ce cadre. Nous allons maintenir ce cadre. En tout cas, nous avons encore jusque-là un mandat de 5 ans. C'est après qu'on va... Mais ici, c'est comme la prorogation de l'état des sièges. Ça dépend de nous. Allez, les invités sont là. Albert Moleka Nzoko, présent sur ce plateau, le très pondéré pour les intimes, Kouloutou. Bonjour, bienvenue. Bonjour, une rectification, c'est bien Moleka Nzoko. C'est Nzoko. Lorsque tu dis Nzoko, ça c'est chez mes oncles Batetela. Ah, ok. C'est Ngouba. Ngouba. Nzoko, Lingala, c'est aussi éléphant. Oui. Chez vous, Nzoko. Le Ngouba, l'éléphant préparé au Ngouba, c'est mes délicieux. Et Nzoko, ça veut dire? Nzoko, je ne sais pas. On n'a pas encore pu me donner une explication. Même Moleka. Non, Moleka, c'est celui qui aide les gens à passer. Le passeur. Ah, ok. Vous avez raconté l'anecdote ici de quelqu'un, quand on a parlé de celui du Katanga qui est mort en Algérie, Moïse Tchombé, il avait parlé c'était un affaire, il avait quelqu'un qui, jusqu'à ce qu'il arrive en Angola, c'est encore quoi l'anecdote? Parce qu'on m'a donné la réponse, que vous n'avez pas voulu dire. Rappelez-nous comment l'anecdote. Non. Pour que les téléspectateurs se rendent compte qu'elle est très suivie. Brièvement, Moïse Tchombé était le fils de Joseph Capel. Oui. Et son père était un cuisinier auprès des missionnaires protestants au Lualaba. Et comme c'est lui qui préparait le pain pour ces missionnaires et la farine qu'il utilisait, dans leur langue en Lunda, c'est Tchomb. C'est ainsi que, à la fin, Tchomb était devenu son sobriquet, donc le faiseur de farine. Après, il est devenu un très grand commerçant. On peut dire que c'était un des premiers millionnaires colonisés congolais, puisque début des années 30, lui se payait son billet pour aller à la métropole. Lui-même. Là, je parle de Joseph Kapend. Ok. Et alors, son fils aîné, Moïse, qu'on connaît comme maintenant Moïse Tchombé, avait repris les affaires de son père, et dans le cadre de, disons, de l'émancipation de ses affaires, il avait créé une succursale au port angolais de Benguela. D'où il prit un de ses cadres qui
parti à Benguela avec femmes et enfants pour établir la succursale de l'affaire de Moïse Tchombe. Et un des enfants de ce cadre-là est actuellement une très haute personnalité. Non, il est actuellement président de l'Angola. On m'a dit que c'est lui, Joao Lorenzo, un téléspectateur qui a confirmé l'histoire en disant que c'est le président angolais. Il semble même que le président Eduardo Santos est Angili. Oui, c'est Angili à Ngiringiri. Angiri, mais moi, Angili. Oh c'est terrible l'Afrique. Avant de prendre le mail, je prends le tricheur. De retour des États-Unis, les tricheurs, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez triché en étant ici parce qu'atterrissage. Comment ça se passe aux États-Unis? Ça s'est bien passé? Oh, oui. Ben, les élections, il y a les républicains qui ont repris l'Assemblée. Mais non, comme il y aura... Joe Biden en difficulté, on dirait. Hein? Non, maintenant il y a la confrontation idéologique qui fait toujours amène un progrès des idées. D'accord. Ça devient de plus en plus intéressant. Trump peut revenir? Non. Non. Le gouverneur là va le mettre en difficulté, qui est en train de monter. Presque probable. Il s'appelle encore comment le nom m'a échappé de la Floride. Il y a encore 2 ans, tout peut basculer. Mais Trump tient à revenir. Hein? Jeb Bush pensait être président de la République, mais quand c'est arrivé, les élections, il est tombé. D'accord. Tout peut changer. Le mail sur ce plateau, Pati Katonga, bonjour, bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien, Pati Katonga? Oui, je vais bien, apparemment, non? Kibumba est à combien de kilomètres de Goma? Kibumba est à plus de 300 kilomètres. Pati Katanga. D'abord. Tolé général. Tolé général, parce qu'ils ne connaissent pas. Kibumba, c'est Tolé général. Pati Katanga. Vous voyez qu'on est suivi, hein? Attendez, mais vous avez les maps, non? Vous avez les maps. Nous avons un instrument technique qui est avec nous. Donc vous ne voulez pas croire que... Cet instrument technique intemporel non suspect. Il n'y avait pas la guerre quand on a mis ça. C'est pas Pati Katanga qui a mis ça. Mais c'est quel Kibumba vous parlez? Kibumba, c'est la capitale de Niragongo. Et comment on y va quand nous sommes à Goma? On prend la nationale 2. On quitte il y a 6 territoires dans le Nord Kivu. Vous avez le territoire de Massissi, vous avez le territoire de Walikale, vous avez le territoire de Niragongo, vous avez le territoire de Lubero, vous avez le territoire de Beni, et vous avez le territoire, j'en ai oublié un là. Donc, Kibumba, c'est la capitale, le chef-lieu du territoire de Niragongo. Kibumba, c'est lorsque vous quittez Rutshuru. Donc à côté de Rutshuru. Donc il n'y a plus un Kibumba alors? Non. Kibumba, là où se passe Kibumba, là où se passe le combat. Il y a pas, moi je ne sais pas. Là où se passe le combat, nous avons la certitude de l'information que c'est à environ 20 km de Goma. C'est faux. En tout cas, la certitude nous avons de ceux qui sont du coin. C'est moi technique ou bien c'est ceux qui croient? Ceux qui sont du coin, c'est comme quelqu'un qui a dit ça. Il vous dit que le Mongafou là, c'est non loin est-ce que si vous êtes à l'école, on vous pose la question de faire la recherche, de savoir qui Kibumba, chef-lieu de Niragongo, c'est trouve à combien de kilomètres de Goma? Vous allez demander aux gens ou bien vous allez faire la recherche sur le map? Si vous demandez les gens, vous dites 20 km. Moi, si je suis professeur, vous avez 0,000. En tout cas, les notables de Nord qui nous ont appelé pour dire que Kibumba c'est à 20 km. Là où se passe le combat, c'est à 20 km de Goma. Ça, c'est le langage de M23. Non! Ça, c'est le langage de M23. On veut à tout prix. Il ne faut pas tout politiser. Non! Mais Mbappé là, est-ce que moi j'ai un instrument de taille? Moi j'ai un instrument de taille. Tout le monde peut tout dans le map, hein? Tout n'est pas correct dans map. On peut glisser n'importe quoi dans le réseau social. Donc vous refusez, vous mettez votre 340 km de Kibumba. Quand on dit Paris est à 8000 km de Kinshasa, tu vas lui poser la question, mais tu vas faire confiance au map. Albert Moleka. Juste une précision. Si vous allez dans Google et vous cherchez Kibumba, effectivement, vous allez voir un lien de Kibumba à, je crois, 354 km de Goma. Mais si vous suivez d'autres liens, vous allez voir où on parle de Kibumba
À 20 du Kibumba. À 20 km. Non, j'ai précisé bien. C'est comme aujourd'hui, si vous googlez Paris, vous aurez tout autant Paris en France que Paris aux États-Unis. Non, là où se passe le combat, c'est où? Là où nous sommes en train Là où se passe le combat, c'est à Kibumba, à 20 km de Goma. Non, c'est faux. Là où se passe le combat, Kibumba, chef-lieu du territoire. C'est à 300 km. C'est à 300 km. Oui. Bon, ça va. C'est M23, ça c'est la majorité. Le gouvernement congolais a dit que c'était à environ 20-30 km de Goma. Non, le gouvernement congolais n'a pas dit ça. C'est pas... Qui a dit ça? Patrick Mouyaya. Non. Il n'a pas dit ça. Il ne peut pas dire ça. J'étais là. Faut pas tout politiser. Il ne peut pas dire ça. Bon, ça va. Fidèles téléspectateurs, c'est vous. Hein. Vous voyez, Patrick Katanga persiste ici. Oui. C'est à 300 km. Hein. Là où se passe les combats. Évitez les S'il y a 50 000 Kibumba, je n'en sais rien. Mais là où se passe les combats, c'est le chef-lieu du territoire des Nyiragongo. Donc c'est Kibumba. Ce Kibumba-là, à côté de Rutshuru, c'est à 300 km, à plus de 300 km de Goma. Le combat ne sont pas à 20 km. MAP fait sa foi. MAP, c'est pas un instrument technique où quelqu'un peut mettre... Non, MAP, ce sont des satellites. Ce sont des mesures par les satellites. C'est pas par des individus. Dans le combat, tout ce qu'on nous dit là, c'est à 20-30 km, c'est fou. Hein. S'ils étaient à 20-30 km, ils auraient déjà pris Goma. Arrêtez de mensonges, c'est des mensonges. C'est pour préparer Goma à l'occupation. C'est depuis 2 mois qu'on nous dit qu'ils sont à 20 km. Depuis 2 mois. Alors depuis 2 mois à 20 km, alors ils ont du mal à faire 20 km pour prendre les Goma. Non, ça c'est le M23 et c'est relais la France, les médias français et les autres médias rwandais. Ce que vous faites là, c'est la question d'ailleurs du jour de la victimisation, de voir toujours le problème des autres. Moi j'ai un instrument technique. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Vous faites bien d'ailleurs parce que vous ouvrez la brèche de la question du jour. C'est les M23, c'est les Rwandais, c'est eux, c'est les tricheurs, c'est les pondérés, c'est le maï-maï. La faute aux autres. Mais quand est-ce que ce sera la faute des Peter quand ça ne marche pas à Perfect Télévision? C'est toujours la faute du caméraman, la faute du journaliste, c'est la faute des camérés, c'est la faute de Peter Kazadi. Parenthèse fermée. Question du jour. Le président Ndayishimiye a parlé, le président Kagame a parlé. Un compatriote vous pose la question. Aujourd'hui, situation catastrophique dans l'est du pays. Mais ce n'est pas seulement l'est. On dit que le plateau continental avec les Angolais, on dit qu'il y a peu, c'était les Zambiens, si c'est les Tanzaniens quelque part, les Burundais sont là, les Ougandais sont là. C'est-à-dire tout le monde peut faire une promenade de santé chez nous, il n'y a pas de souci. Que doit faire la RDC pour ne plus être la proie des pays voisins? Question d'un compatriote congolais vivant au Canada. Réfléchis avec les sommités, c'était ça, son texto. Peter, tu as des sommités, pose des questions réelles du problème pour que ça nous donne des leçons pour que nous puissions sortir d'une situation. On constate que même l'EAC, selon lui, c'est des gens qui, selon lui, hein, c'est des gens qui se seraient assis sur la table pour dire, bon, là-bas, ils sont sympas s'organiser, bon, toi tu prends ceci, bon, toi l'Ouganda prends ça, toi le... Bon, mais nous on fait quoi pour que nous ne soyons plus la proie des autres? Que doivent faire les Congolais? C'est la question. Mais avant que vous ne puissiez répondre à la question, vous allez suivre le président Ndayishimiye. Le président Ndayishimiye a parlé de 2 aspects, de notre FARDC et de notre police. Il a aussi parlé de l'anecdote du jus d'orange. Vous allez suivre pour rafraîchir la mémoire même aux téléspectateurs. Kagame, je ne vais pas les diffuser parce que son visage ne me plaît pas. Je préfère encore un tout petit peu Ndayishimiye que Kagame. Lui, je vais dire ce qu'il a dit sans les diffuser parce que, avec ces verres-là, ces yeux-là me font un peu peur. Monsieur Paul, cher aîné et grand frère Paul, lui, je ne diffuse pas. Mais Ndayishimiye, je diffuse. On va suivre Ndayishimiye. Mais Kagame dit ceci. Lui, je veux résumer. Kagame dit que nous avons des problèmes ici que nous n'arrivons pas à résoudre. Le président Félix Tshisekedi a des problèmes au Congo qu'il n'arrive pas à résoudre. Mais il veut chercher de faux fouillants. Le président Tshisekedi n'a pas remporté les élections et il veut créer une situation pour reporter les élections qui arrivent. Il
faudrait dire ici que quand le président Félix Tshisekedi était élu, Paul Kagame était président de l'Union africaine. Et il y a eu des balais diplomatiques là-bas. Aujourd'hui, Kagame nous dit que notre président n'a pas été élu. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a répondu pour dire qu'en matière de démocratie et d'élection, Kagame n'a aucune leçon à nous donner. Parce que dans son pays, c'est des scores staliniens. La réponse du berger à la bergère. Mais Ndaïchimili a parlé de notre armée, de notre police et du jus d'orange. Déguster le jus d'orange avec le président burundais. On se retrouve tout juste après, tout à l'heure. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous 2 enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il en mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-même. Je voudrais en profiter pour vous rassurer, chers Congolais. Ceux qui ont pris des armes pour l'autodéfense n'ont plus raison, car la région est là pour vous aider. La région restera avec vous. Les armées de la région resteront avec vous pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC se constitue en une armée et une police qui sera protecteur de tout le monde. J'ai pensé à l'armée congolaise, j'ai pensé à la police, à nos officiers, j'ai pensé au maréchal. Oh, on a chassé le maréchal dans ce pays. Il a dit après lui c'est le déluge. Je vais donner la parole aux invités, mais laissez-moi un peu expurger la bile de mon foie. J'ai pensé aux officiers de ce pays, j'ai pensé à Maëlé, à Mboujamabé, à Baouma, j'ai pensé à Mamadou Ndala, j'ai pensé à Baramoto, j'ai pensé à Bolozi. Retour au plateau. Albert Mouleka, vous avez suivi, tollé général dans le réseau. Certains Congolais ont été touchés dans leur amour propre quand ils ont suivi un président étranger dire que l'armée est venue pour nous sécuriser. Et cette armée ne partirait que si nous avons une police et une armée capables de sécuriser la population. En d'autres termes, nous n'avons pas une police et une armée capables de nous sécuriser. C'est les étrangers qui viennent nous sécuriser parce que les Congolais sont incapables de nous sécuriser. Ça a choqué beaucoup de Congolais. Ainsi, la question, que faire pour ne plus être la proie de ces pays? En d'autres termes, la question, que faire pour ne plus subir ces humiliations aux yeux du monde entier? Albert Mouleka. Peter, tout d'abord, je voudrais préciser que donc, le président du Burundi ne compte pas, je pense, il ne compte pas parmi les présidents de pays que nous considérons comme soit des ennemis, soit des perturbateurs de notre société. Donc, que ce soit lui, que ce soit son défunt prédécesseur, Pierre Nkurunziza, ont toujours souhaité définir d'une manière politique et stratégique la relation entre Bujumbura et Kinshasa. Puisque d'une certaine manière, dans la politique de la sous-région, nous partageons beaucoup d'intérêts avec le Burundi. Et pour aller
aller un peu plus loin, nous partageons aussi le même, si pas ennemi, mais le même trouble fait. C'est vrai que ma première réaction en suivant ces deux déclarations du président burundais, bon, c'était des blessés dans mon amour-propre, un peu la honte. De quel droit peut-il dire ça? C'est une insulte. Mais lorsque je me suis un peu calmé, je dis non. Vous savez, il y a un adage qui dit que bon, la vérité des fois blesse. Blesse. Et puis, le véritable ami, quoi qu'en politique, on peut rarement parler de l'existence de l'amitié, mais même le véritable allié, c'est celui qui peut aussi vous dire la vérité. Vous titillez un peu. Dire des vérités. Il vous appartient à vous à prendre maintenant les mesures nécessaires pour modifier, arranger ce que vous devez arranger. Prenons sa première déclaration concernant les oranges. Il commence par dire « deux frères qui échouent à se partager l'orange ». Donc c'est un constat de notre échec de pouvoir trouver des solutions entre nous, des solutions à nos problèmes. L'orange, c'est notre héritage commun. L'orange, c'est le Congo, c'est notre héritage commun. De deux, il spécifie très clairement que eux, ils ne se sont pas ingérés dans nos affaires. Nous faisons appel à eux pour venir faire ce que nous devrions être capables de faire nous-mêmes. Et que dans ce cas-là, en tout cas, ne vous étonnez pas si, lorsque l'ami que vous avez appelé, lorsqu'il aura terminé à vous aider là dans le partage de cette orange, vous aurez des parties d'orange, mais il n'y aura plus de jus. C'est une orange qui ne sera plus productive, qui ne sera plus intéressante, même pour vous-même. Dans sa deuxième déclaration, où en fait il parle d'abord à nos compatriotes Maïmaï qui se battent pour l'autodéfense, donc pour la défense de leur communauté et de leur terre, leur disant que les troupes de l'East African Community sont là pour assurer notre sécurité et la sécurité de notre territoire, donc de vos terres pour lesquelles vous vous battez là, entre vous. Nous venons pour vous sécuriser. Arrêtez de vous battre. Jusqu'à ce que votre gouvernement, jusqu'à ce que votre pays ait mis sur place, ait mis sur pied une armée et une police capables de remplir ses fonctions normales, qui sont d'assurer l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale, la sécurité des biens et des personnes. Mais Peter, je voudrais, parce qu'au départ tu as dit le président du Burundi a parlé, le président du Rwanda a parlé, mais notre président aussi a parlé. Okay. Et par exemple, sur ce fait, n'oublions pas que notre président, s'adressant aussi à des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, leur a dit que c'est inutile, c'est inutile de se battre encore pour les terres, parce que l'East African Community, c'est ça. Ça va devenir notre pays. C'est ça qui deviendra notre pays. Une déclaration grave de conséquences, lourde de conséquences aujourd'hui. Je crois que ce genre de déclaration, bon, Patti et Maïmaï, avec des machettes, un peu la mentalité des Maïmaï, des patriotes, ce qu'ils peuvent en penser. Moi, je crois plutôt que peut-être le président Tshisekedi a peut-être mal exprimé sa compréhension du traité d'adhésion à l'East African Community.
Parce que, mais lorsque vous lisez ce traité, vous vous rendez compte que appartenir à cette communauté, ça vous lie dans beaucoup de choses. Et ça donne, c'est vrai que vous cédez une partie de votre souveraineté sur certaines choses. Mais en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne la sécurité, ce sont des domaines où un État ne peut jamais et ne doit jamais céder sa souveraineté. Il y a le système des accords de coopération militaire, il y a des accords de coopération économique pour pallier à certaines de vos déficiences, mais qu'un président, fût-il un président d'un pays ami, vienne vous déclarer en face que nous venons pour vous sécuriser jusqu'à ce que votre gouvernement lui-même puisse vous sécuriser, il y a trop de sous-entendus et il y a trop d'implications à ce genre de déclaration, bien que cette déclaration se fait dans... Il faut voir aussi la réalité de la situation. La réalité de la situation. La question que vous mettez sur la table aujourd'hui, que devons-nous faire pour ne plus être la proie de tous ces pays, de tous ces voisins? Parce que, avant de continuer, Albert Moleka, c'est flippant quand même. Donc, presque toutes les frontières, si tu es du côté Congo, quand seulement tu traverses de l'autre côté, avec l'Angola, même à Mwanda de l'autre côté, avec le Rwanda, Goma ou Bukavu, même du côté de la Zambie, c'est-à-dire le côté congolais, c'est le côté où tu vois vraiment que c'est le Congo. Tracasserie, bizarre, il suffit que tu traverses de l'autre côté, macadam, ordre, ça veut dire que ça c'est le constat. Moi j'étais frappé par ce constat du côté de Bukavu. Tu es du côté Congo, tu vois ce qui se passe du côté Rwanda, mais tu vois l'organisation, tu te dis mais on voit même dans les deux endroits ici qu'il y a un problème. Pareil avec l'Angola, pareil avec la Zambie, pareil avec... Si tu as la frontière, tu vois vraiment qu'ici, ça c'est le désordre commence ici, ça s'arrête ici, de l'ordre de l'autre côté. Peter, c'est ainsi que maintenant c'est nos voisins et co-membres de l'East African Community qui vont venir construire des routes chez nous. Moi je prends l'exemple de Kassindi. C'est un coin que je connais parce que nous avons été opérateurs économiques là-bas. C'est la même chose du côté zaïrois à l'époque. C'est les terrains en terre battue. Une fois que vous passez en Ouganda, c'était le macadam. Et aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui va venir... pour venir construire chez nous. Construire chez nous, mais bien sûr pour ses propres intérêts. Il n'y a pas de cadeau. Personne ne nous fera de cadeaux, comme nous n'avons pas non plus à faire de cadeaux à qui que ce soit. Mais être la proie des autres, moi je n'aime pas vraiment ce terme de proie. Bon, vous savez, il y a une réalité de la nature qui fait que, par exemple, l'antilope reste la proie du lion, ou la souris reste la proie du chat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le lion, lorsqu'il a faim, à la vue d'une antilope, il y a une haute probabilité qu'il va poursuivre l'antilope. Comment inverser le rôle? Comment pouvons-nous faire pour devenir lion et que les autres deviennent antilope? Parce que c'était le cas aussi hier. Arrêtons d'abord d'être une antilope, parce que l'antilope ne deviendra jamais un lion. Arrêtons d'abord d'être une antilope. Prenons nos responsabilités par rapport à nos populations, par rapport à notre pays, par rapport à notre territoire. En bref, adoptons nous-mêmes une attitude, adoptons nous-mêmes des comportements, mettons en place nous-mêmes des structures et posons des actes qui nous feront respecter et par nos voisins et par les autres. C'est là où le bas blesse. Or, depuis des années, nous remarquons que nous avons tendance à accepter de nous transformer en
population simplement plaintive. Non seulement plaintive, mais je dirais disciple de Satan, dans le sens que Satan c'est l'accusateur. Nous sommes toujours, c'est sa faute. C'est le Rwanda, c'est le M23. Mais nous oublions souvent, vous savez, les anciens disent, lorsque tu pointes le doigt sur quelqu'un, 3 doigts te reviennent. Hein? Il y a un doigt qui te désigne toi-même. Nous devons donc prendre nos responsabilités, considérer que le bien commun que nous avons, c'est-à-dire notre terre, notre territoire, c'est un héritage que nous ne pouvons ni laisser, que nous ne pouvons ni confier que nous ne pouvons pas confier à quelqu'un d'autre ou céder à quelqu'un d'autre. Pati Katanga, vous avez suivi le président Ndayishimiye en tant que Maïmaï, vous avez pris des machettes pour taper sur des gens. On est venu vous dire arrêtez de prendre des machettes, on va vous sécuriser jusqu'à ce que vous ayez une armée et une police. Et puis, que faire pour que nous ne... Albert Muleka dit que nous ne soyons pas la proie des autres, qu'on cesse d'abord d'être les antilopes, qu'on devienne des lions, qu'on cesse d'abord d'être antilopes. Il y a plusieurs questions. Hein. Ben, on dit Ndayishimiye, après voilà. La question, c'est le tout. Très bien. Dans la théorie de l'évolution des espèces, cher Darwin, hein, les espèces les moins adaptées disparaissent. Et donc je pense que nous sommes dans ce processus-là. C'est cruel ce que j'ai dit. Le plus fort sur mais lorsque les autres commencent à parler de nous comme ça, ils nous renvoient notre propre image. Ils nous renvoient Ndayishimiye, notre propre image, ce que nous sommes devenus. Il n'y a pas longtemps au Burundi, il y avait des massacres. Ça échappait. Il n'y a pas longtemps au Burundi, tous ces Hutus, ils se sont battus là-bas. On a tué un président, je crois, Melchior Ndadaye. Ils sont en train de se remettre debout. Ils sont en train de prendre conscience jusqu'à venir nous défendre aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Nous ne sommes pas sérieux. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre classe politique. J'arrive à Goma. Je suis à Goma et j'ai dit, je dois vérifier là où le militaire congolais a traversé pour tuer. Hein? On me dit, c'est la petite barrière. Ah, pas la grande barrière, petite barrière. Je vais à la petite barrière. J'arrive à la petite barrière. Je demande au policier congolais comment ça s'est passé. Il m'explique que ce policier-là a été muté ici, mais il venait de Rutshuru, il y avait des problèmes. C'est comme ça qu'un jour, il a traversé, il a tué 3 Rwandais et on a tiré sur lui. Quelque chose, mais je suis à la frontière. Et le Rwanda s'en face. Alors, dans le local où se passent les formalités de frontière chez nous au Congo, c'est une cabane en tôle ondulée. Une cabane en tôle ondulée. Et je regarde en face. Côté rwandais, c'est un immeuble flambant neuf. Je pose la question. Mais comment se fait qu'ils auraient un immeuble flambant neuf? Oui, c'est là que leur service de sécurité, de frontières, tout est logé là-dedans. Donc c'est l'équivalent de... Oui, mais nous sommes dans une cabane en tôle ondulée. On me dit, venez à la Grande Barrière, on va vous donner une explication. J'arrive à la Grande Barrière, on m'amène chez les représentants locaux de l'OIM, Organisation Internationale de la Migration. Il me dit ceci. C'était un programme. Ce que vous avez vu à la Petite Barrière, c'était un programme de l'OIM, Organisation Internationale de la Migration, qui a donné le même moyen au Congo et qui a donné le même moyen au Rwanda. Là-bas, c'était un immeuble flambant neuf. Ici, chez vous, non seulement on a détourné l'argent, mais on n'a arrêté personne. Anecdote parlant. Et il continue, il dit, ceux-là, ils ont érigé l'immeuble et ils nous ont fait rapport, parce que c'était notre argent. Ils nous ont fait rapport jusqu'au dernier centime. Chez vous, on ne sait pas, non seulement l'argent est détourné, mais on ne sait même pas, on n'a arrêté personne. Vous comprenez que nous sommes nous sommes en train de devenir un peuplade inadapté. Et l'histoire est cruelle. Il y a des peuplades qui ont disparu. C'est dur de dire ça, mais il faut regarder l'histoire en face. Nous sommes en voie de disparition. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Si on continue comme si c'est maintenant les Burundais qui viennent nous dire, ils vont nous sécuriser jusqu'à ce que nous mettions en place une armée et une police capable de sécuriser la population. Nous sommes en voie de disparition là. Nous sommes en voie de disparition. Le Congo est en voie de disparition. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais à cause de cette classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux. J'ai dit toujours, à cause de cette classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux, notre pays risque de disparaître. Ndayishimiye, ce qu'il vous dit,
vous n'arrivez pas à disséquer. Quand il vous dit les jus, l'histoire du jus, c'est ceux qui vous appelaient pour vous départager avec ces jus là, mais ils viennent vous prendre, ils viennent vous faire le pillage, ils viennent vous faire le pillage des... Les jus, ce sont les minéraux, non? Les jus, ce sont les minéraux. Vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous nous appelez pour que nous, on vienne mettre la paix chez vous. Mais nous, on vient pour faire le pillage de vos minéraux. C'est aussi simple que ça. C'est pour faire le pillage de nos minéraux. Puis, je dis bien, pas exploitation illégale, je dis bien pillage, parce que ce qui se passe là-bas, ce n'est plus de l'exploitation illégale. Nous sommes rentrés dans le pillage. Et tous les spécialistes en géologie ils vous disent que lorsqu'on a fini de piller, c'est un désert qui naît à la place de minerais. Et ce désert, c'est pendant 3-4 siècles avant de voir fleurir. Donc, vous comprenez que Eastern African, je ne sais pas cette histoire Eastern African. Cette histoire comment? Ils ne viennent pas pour nous sécuriser. Ils viennent pour faire le... On est arrivé là-bas comment? Parce que tant politicien, dites-nous. On n'a pas tout le temps de tout évoquer ici. Mais comment on est arrivé? Je pense que la classe politique congolaise n'est pas à la hauteur des enjeux. Plutôt que de construire notre pays, de construire une armée à la taille de menace, de construire une police, de construire... Non, nous appelons les autres pour qu'ils viennent nous sécuriser. Alors que l'histoire est là. Il faut interroger l'histoire. Là, je vais rentrer dans la deuxième question. Mais je vais terminer par dire, lorsqu'on dit ils vont nous construire des infrastructures. Non, c'est pour leur intérêt, c'est pour évacuer le pillage qu'ils vont faire ici. Qui a la facilité de l'évacuer chez eux. Le port de Mombasa, qui est au Kenya, mais le port de Mombasa vit grâce à l'Est du Congo. Mais oui, si vous êtes à Kisangani, si vous êtes à Goma, si vous êtes à Kindu, si vous voulez commander, vous n'allez pas commander une voiture à Kinshasa, c'est trop loin. Donc vous allez aller au port de Dar es Salaam pour acheter, et il y a la route pour arriver jusqu'à Goma. Il y a la route pour arriver jusqu'à Bukavu. Et donc, ils vont fiabiliser les routes pour que... Et c'est normal. Les taxes, les intérêts, parce que le grand port à l'eau profonde de l'Est, c'est Mombasa. C'est Mombasa qui a besoin que les matériels, les hommes, tout ça passe par Mombasa pour que ça fasse rentrer de l'argent. C'est une perte pour le Congo. Bah oui, c'est un jeu d'intérêt, non? C'est un jeu d'intérêt. Vous sécurisez Bissau, vous sécurisez quoi? Il veut faire le pillage de vos minéraux. Je pèse mes mots, le pillage de vos minéraux. On fait quoi? On fait quoi? Interrogeons toujours l'histoire. La colonie a été menacée. J'aime bien retourner dans l'histoire, parce que l'histoire nous permet, c'est un rétroviseur. Comment on fait les Belges? La colonie a toujours été menacée. La colonie a toujours été menacée jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les Allemands, le Rwanda à l'époque on l'appelait Urundi, c'était les colonies allemandes. Les Allemands traversent pour venir à Kilomoto voler de l'or. Ça a commencé déjà. Oui, la colonie était menacée. Et les Belges avaient mis en place ce qu'on a appelé l'armée congolaise, donc force publique. La force publique. La force publique a repoussé l'attaque allemande et la force publique a dévancé, a poursuivi les Allemands jusque dans leur colonie. Et la force publique a chassé les Allemands du Rwanda et du Burundi. Cela a permis au Congo d'annexer le Rwanda et le Burundi. Congo, Rwanda, Burundi. Oui, c'est comme ça que les Belges, pour les besoins de l'administration, le Congo belge, Rwanda, Burundi, et les Belges, je crois, en 1925, pour les besoins de l'administration, vont faire du Rwanda, Burundi, 7e province du Congo. Le Rwanda, Burundi... Ces idées-là peuvent toujours revenir qu'on fasse du Rwanda et du Burundi. C'est de l'histoire, les gens pensent que c'est tombé du ciel. Ça, c'est le Congo. Donc ça veut dire pour dire que la colonie était menacée. Et si nous regardons comment la Belgique a maintenu la colonie, face aux grands qui convoitaient la colonie, mais il faut copier tout simplement. Il n'est pas mauvais de copier ce qui est bien. De tricher. Non, pas tricher. De tricher. Non, il n'est pas mauvais de copier. On appelle ça tricher. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un outil de défense. La première condition, même pour faire le commerce, il faut mettre en place un outil de défense à la taille de menace. Parce que les autres, ils vont réfléchir à deux fois avant de vous attaquer. Tout à fait. Ils vont réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, vous allez réfléchir deux fois. Mais si vous avez des bijoux, vous avez amassé des bijoux dans votre maison, il n'y a même pas un petit chien dehors. Mais les chiens, ils vont venir la nuit. Ils vont venir vous les prendre. Non, c'est aussi simple que ça. Et notre classe politique n'est pas à la hauteur de comprendre des choses aussi basiques.
Aussi basique. C'est la classe politique ou c'est les dirigeants? Non, c'est la classe politique. Nuancer un peu. Non, parce que nous venons de loin. Nous venons de très loin. Je préfère ne pas... Joseph Kabila, quand même, de la classe politique, a pu vaincre le M23. Arrêtez. Aujourd'hui, on a arrêtez. Champion toute catégorie de l'infiltration, c'est Joseph Kabila. Il a vaincu le M23. Champion toute catégorie. Il a vaincu le M23. Il n'a pas vaincu le M23. Avec Mamadou Ndala, l'histoire. Il n'a pas vaincu le M23. Il a signé les accords avec le M23. Et le M23 s'est retiré en attendant l'application des accords. C'est différent. Qu'est-ce qui fait que ces accords-là, aujourd'hui, on ne se retire pas? Aujourd'hui, on commence à nous amener maintenant des gens dans notre pays. Mais parce que vous êtes faible. C'est comme si la manière dont Joseph Kabila gérait cette question, elle est mieux que la manière dont on la gère aujourd'hui. Non. Non. Je suis désolé. Si vous lisez les accords qu'il a signés, Dixit, le professeur Kalele, alors c'est grave. C'est très grave. Et donc, je veux dire, je veux épargner personne. C'est pour ça que je préfère parler de la classe politique. Parce que cette histoire vient de très loin. L'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Mais aussi ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, si vous voulez l'entendre, ne sont pas non plus à la hauteur de gérer la situation. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Attendez. Comment on va appeler les Est africaines, les armées étrangères, les armées étrangères venir chez nous? Et nous allons dire nous-mêmes que ça va devenir, le pays va devenir, le Congo va devenir la terre de l'Est. La terre de tout le monde. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que nous sommes conscients tout simplement? La sécurité. Juste pour alimenter un peu ce que tu as dit. Oui. Lorsque vous suivez le président burundais, vous pouvez poser la question combien de temps cela nous prendra, notre gouvernement, pour créer cette armée et cette police. Il parlait au cours de Nairobi 3. Mais à Nairobi 2, lorsqu'il a été décidé par les chefs d'État, la constitution de cette force régionale d'intervention, il était entendu que cette force viendrait pour 6 mois, bien sûr renouvelable. Le chef d'état-major kényan, lorsqu'il a défendu son dossier au Parlement chez eux, il a introduit un budget d'1 an, spécifiant que c'est pour 6 mois, mais par précaution, le budget est de 1 an. Mais au dire maintenant du président burundais, est-ce que quelqu'un aujourd'hui, que ce soit un de nos gouvernants, de nos responsables, le ministre de la Défense, par exemple, peut nous dire exactement pour combien de temps seront-ils là? On est parti comme la MONUSCO. Hein? Il y a des domaines régaliens qu'on ne peut pas aliéner. La sécurité fait partie du domaine régalien. Vous ne pouvez pas sous-traiter votre sécurité à travers un pays tiers. Mais c'est un risque, mais c'est terrible, hein? On ne sous-traite pas la sécurité d'un peuple. On ne sous-traite pas la sécurité d'un peuple. Imaginons qu'il décide un jour de vous prendre ce pays-là. Vous faites quoi? Attendez. Est-ce que c'est difficile? Il faut faire Saint-Cyr. Il faut faire Boston pour comprendre des choses aussi basiques, cette classe politique. Il y a des domaines régaliens de l'État. Je dis bien des domaines régaliens, notamment le domaine de la sécurité, qui ne relève que de la souveraineté du Congo. Et du Congo seul. Mais nous, quand on a les services de sécurité à Goma qui travaillent au même endroit que les services de sécurité rwandais, comme l'a dit le docteur Mukwege. Là où les services de sécurité, là, notre armée est au même endroit. Ça vous échappe que j'étais en train de dire que cette classe politique n'est pas à la hauteur. Ça vous a échappé? Comment comprendre que le service de sécurité de l'ANR travaille à Goma et à Bukavu dans le même bureau avec le service de sécurité rwandais? Vas-y, dis-moi ça. Et puis tu vas me citer, à l'époque de Kabila, c'était bien. Je pense que ça date d'aujourd'hui, cette histoire. Oui, mais vous ne pouvez pas changer ça depuis 4 ans. C'est aussi ça le problème. Hein? Merci. Allez, professeur, on fait quoi pour ne plus être une proie? J'aime cette émission, fidèle téléspectateurs, parce que j'apprends. Non, mais c'est... Dupliquer ces émissions, je vous en donne le droit. Le Congolais en a besoin. Moi-même, je vous demande de dupliquer ces émissions. Parce que c'est profond. On fait quoi, professeur? Je peux parler après vos émotions. Il y a tellement d'émotions. Je dis, commençons par le début. L'humiliation, ce n'est pas le discours du président. L'humiliation, pour moi, c'est d'aller à Nairobi et pas à Kinshasa. C'est déjà ça. Comment on peut négocier problème interne
et ne pas venir à Kinshasa. Pourquoi on est à Nairobi? Ça, c'est l'élimination. C'est dans nos habitudes. On est allé aussi à Sun City. Résoudre, c'est si on va partout au lieu de résoudre. Ici. C'est l'élimination dont beaucoup n'en parlent pas. Si je ne veux pas dire personne, je dis, est-ce que vous n'avez pas compris? La première humiliation, c'est d'aller à Nairobi, d'aller en Angola. Personne ne vient à Kinshasa. Kinshasa, c'est pour tout le monde. Hein? Kinshasa, c'est la ville où tribune n'existe pas vraiment. Qui a peur de Kinshasa? Qui a peur de Kinshasa? C'est multicolore, Kinshasa. Oui, on devait venir à Kinshasa, c'est parler entre frères et se taper dessus. Mais première humiliation, c'est venir à Kinshasa. C'est aller à Nairobi. Deuxièmement, je reviens toujours idéologique. On dit, on est allé à EAC, c'est Tshisekedi. Je dis non, au début, je suis allé dans un bureau d'un ministre, dont je ne veux pas citer pour des raisons. Okay. Il est de FCC. Okay. J'allais pour autre chose. J'ai rencontré un que vous avez toujours appelé les gens par leur titre, professeur, bla bla bla. On a commencé à discuter. Il m'a parlé de EAC. J'ai dit, on ne doit pas aller à EAC. Pour faire quoi? Il dit non, le Congo doit devenir le monde, je ne comprends pas tout ça. C'est l'Union européenne, tout ça, on a discuté. Et je lui ai posé une question. Tu es déjà allé à l'Est? Il a dit non. Non, il n'est jamais allé à l'Est. Alors c'est un problème de la classe politique, idéologique, qui est différente de la mienne. Par exemple, moi je dis, on doit conquérir l'Afrique au moins centrale. On doit la coloniser. C'est notre droit. C'est notre droit en tant que Congolais, en tant que la République. Mais ça diffère, c'est idéologique. Encore avec nos vieux conservateurs congolais qui pensent qu'on doit s'ouvrir au monde. Moi je dis non, c'est une compétition globale. On doit aller la coloniser. Le premier problème, c'est idéologique. On ne peut pas changer notre vision si c'est basé sous la même idéologie. On peut changer l'armée, mais si idéologiquement les gens qui sont appelés à gouverner pensent au fin d'eux, on aime tout le Congo, hein, tous on aime le Congo, hein, mais on l'aime de différentes manières. Moi je dis le Congo, non, on doit coloniser l'Afrique. Et un peu pour aller plus loin, je dis, il y a beaucoup qui sont patriotiques, il y a peu qui sont nationalistes. Je dis, un patriote, il aime bien le Congo, mais il est prêt à concéder des choses. Un nationaliste, on s'en fout. Le Congo, c'est le meilleur. On est le meilleur au monde, on va taper tout le monde. Alors, c'est idéologique. Où on doit aller, on doit comprendre comment on est à la EAC. C'est pas seulement le Tshisekedi, hein, le team Tshisekedi. Il y a aussi Kabila qui avait cet instinct conservateur pour ouvrir au monde, au lieu de taper tout le monde et dire on doit les coloniser. De deux, je dis, le président burundais, il comprend mal la RDC. Il parle d'une orange qu'on veut se partager. C'est pas une orange qu'on veut se partager. Personne ne veut se partager la République. Mais il y a certains de nos frères qui se disent il doit avoir la part du gâteau. J'ai jamais vu un Moutete là qui dit non, moi je dois te représenter à la CENI, c'est partout. On doit se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que revendique le M23? Ils disent la population Tutsi est menacée. La population tout ça est menacée. Tout le monde, on est une minorité, majorité en RDC. C'est au Burundi qu'on peut se dire ce partage de gâteau. Au Rwanda, on peut se le dire. On va se parler. Nous, on doit créer l'emploi. On a d'autres problèmes. Le fait qu'il ne comprend pas ça, c'est comme ça que son discours le dit. En RDC, on ne veut pas se partager le gâteau. Il y a certains qui veulent une part du gâteau qui leur soit réservé. À eux spécialement. Spécialement. Et c'est ça qu'on doit se dire. Et il a dit tout ça. Moi, je comprends le Burundais, je les parle souvent, et je dis, ils n'ont pas compris. Eux, ils ont deux tribus, et disons un peu trois, les pygmées. C'est comme ça, chez eux, on parle de 55 ans à l'armée, tout ça. Eux peuvent le faire. En RDC, si on dit 50-50, on a combien de tribus? On va commencer à parler de 2% ou 1,2%. Partout. Le RDC, on n'a pas le problème comme les pays voisins. C'est eux qui nous amènent leurs problèmes. Et on a une faute à nous parce que idéologiquement, on l'accepte. On dit on doit s'ouvrir à leurs problèmes. Le président Tshisekedi dit, ou le Macron dit non, on a trop de richesses, il faut donner aux autres. Non, c'est leur. Mais encore, je reviens. C'est un problème de l'élite idéologique que j'appelle les conservateurs, qui pensent qu'on doit s'ouvrir au monde. Je dis non, on doit coloniser. Quand on colonise le monde, on s'en fout de ça. On s'en fout de leurs problèmes.
Je dis, si on doit installer un président dans notre parti, dans notre pays, pour notre avantage, on le fait. C'est encore idéologique. En fin de compte, je dis, c'est beaucoup plus un système de sélection. Par exemple, quand vous dites, on doit faire l'armée, on doit créer, on va avoir une armée forte, une police forte. La création prioritaire qui se pose ailleurs, sauf ici, d'où viendra l'argent? On ne parle pas d'argent. On recrute. Je dis aux gens, c'est une folie d'appeler les jeunes de joindre l'armée, pendant que ceux qui sont au front se disent qu'ils n'ont même pas d'eau à boire. Où viendra l'argent? Et qu'est-ce qu'on fera de la MONUSCO? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fera? Quel devient la MONUSCO? La MONUSCO, 1 milliard. 1 milliard chaque année. Quel devient la MONUSCO dans l'affaire? Abracadabratesque. Et puis je dis aux gens, le 1 milliard dépensé par la MONUSCO, depuis des années, je dis, c'est à nous d'aller demander pour renverser ça pour des programmes économiques. Le problème de l'Est, c'est un problème socio-économique. C'est ça, fondamentalement. Mais c'est qui s'exprime avec les armes, avec certains intérêts. Mais au bout de ça, vraiment, au début, on doit se dire, c'est un problème, je recommence pour dire, c'est la Constitution. Comment on définit qu'est-ce que c'est qu'être Congolais? Si on continue à dire d'une façon primitive, il faut être issu d'une tribu qui existe en République démocratique du Congo, on se crée des murs émotionnels. Moi je dirais que papi, tu es qui? Moi je suis de quelle tribu? Telle la tribu. Et lui va défendre cette partie du territoire, parce que sans ça, il n'est pas Congolais. Moi sans le Rutshuru, je ne suis pas Congolais. Parce qu'il n'y a que là, dans le livre de Belge, où on a dit que les Hutus existaient. Je ne peux pas être Hutu de Mwanda. Même si je suis né à Mwanda, j'ai grandi au Mwanda. Je ne parle pas le Kihutu. Je ne connais même pas la rue de mes parents. Je dois toujours expliquer que je suis Hutu de Rutshuru. Par ces faits, je suis Congolais. Tant qu'on s'est défini d'une façon primitive dans la Constitution, le problème va toujours exister, que certaines personnes vont en profiter pour créer des problèmes chez nous qui vont les rapporter économiquement. Il faut en faire quoi? Il faut changer la Constitution. Il faut qu'on change la Constitution. On doit se dire, né au Congo et Congolais. C'est quoi notre alliance, hein, notre coexistence? On ne peut pas continuer à coexister en tant que tribu, en groupe d'individus. On doit coexister en tant qu'individu. Tu es Congolais, c'est fini. Tu es Congolais d'abord. Tu es Hutu, Mungala après. C'est une ressource culturelle. Tu danses Kinande, bravo. Mais d'abord, tu es Congolais. Comme moi, c'est fini. On n'a pas à se justifier. Et il faut comprendre sur ça son implication économique. Ça veut dire, partout en République démocratique, en RDC, ça sera chez moi. On ne pourra pas dire à Lumbashi que les Kassem ou Luba viennent occuper le territoire. Parce que par définition, tout le monde est Congolais et partout en RDC, c'est chez nous. Mais tant que la définition de la Constitution sera par la tribu, la coexistence tribale en RDC, c'est ce qui va nous créer le problème. Et nous ralentit même économiquement. Et par ça, je chute pour répondre à la question. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer aujourd'hui? On doit arriver à changer le discours, notre réalité, sous notre propre terme et notre propre condition. Et ça ne demande pas une armée forte. Ça ne demande pas une police forte. Ça demande tout d'abord changer le système de sélection. Ça veut dire? Les élections, qui nous représentent? Le système de vote indirect, on demande aujourd'hui l'argent, 100 000 $ pour être président de la République. On a vu des gens donner 100 000 pour des raisons fantaisistes, mais on sait qu'ils vont récupérer parce qu'il y a l'exonération. On a vu des gens donner 100 000. Et moi j'ai dit non, on doit faire qu'un candidat à la présidence nous apporte 100 000 signatures. Pétition, il a convaincu 100 000 personnes. Ça peut être une femme, un homme, s'il arrive à convaincre 100 000. Députation nationale, on dit 5 000 $, je dis non, il faut 5 000 signatures. 5 000 signatures. On doit faire de notre démocratie une démocratie. Tant que notre démocratie n'est pas démocratique, on crée déjà le problème à la base. Qu'est-ce qu'il y a un problème quand la différence entre quand vous allez en Zambie et Congo? Angola, Congo. C'est le débat qui se passe de l'autre côté. Le Rwanda, s'il nous embête, c'est pour des raisons économiques. L'Ouganda, s'il a changé son cap du Rwanda, d'en faire un ennemi, ami, et nous basculer, nous construire, c'est pour des raisons économiques. Je dis, il n'y a qu'au Congo que vous passez à la télévision jour et nuit,
Il n'y a que des débats politiques. Personne ne parle de l'économie. Le budget de l'État, on n'a pas discuté de ça dans les médias. On ne parle pas économie. Dans d'autres pays, on parle de salaire, on parle de taux de chômage. Il n'y a que chez nous où on est embourbé dans tout sauf l'essentiel, le plus important. Parlons économie. Je vous invite, Peter Tchani, pour vous narguer. On doit avoir, vous êtes là, vous devez être un leader pour réorienter le débat national, faire réveiller. Il y a quelqu'un que j'avais écrit sur un SMIC, il me répond, dit, on voulait me faire de moi un économiste, je suis déjà vieux. Je dis, c'est pas l'économie, c'est ta poche. C'est l'avenir de tes enfants. Tout le monde pense que quand on parle d'argent, développement, c'est économie, c'est la magie. Non, c'est l'affaire de tout le monde. La politique est plus compliquée que la politique. On doit en faire une histoire. L'économie, c'est pas magique. Quand on parle de taux de chômage, on ne sait pas combien le taux de chômage en RDC, on ne la connaît pas. Déjà, on ne sait pas combien on est en RDC. Je dis, réorientons. Si on veut que le RDC soit la même chose organisée qu'en Zambie, quand on fait de l'économie la priorité, ça change. Quand j'arrive à l'aéroport, on me dérange. Ils ne comprennent pas que j'amène mon argent pour dépenser en RDC. Il doit me respecter, il doit me chuchoter, parce que moi j'amène mon argent pour dépenser. Mais quand vous arrivez à l'aéroport, quelqu'un m'a dit même, oh, Yosa Amuta Partini. Pour lui, il veut voir plutôt pratiquement où je me range. Ça veut dire personne. Dès que vous allez à l'aéroport, on vous embête pourquoi? Personne n'en fait une priorité pour comprendre l'implication que l'aéroport doit être un passage économique. C'est comme si vous êtes la guerre ou quoi? Taxe, go-pass, Covid, Carla, Simba. Et je reviens à Papi pour dire, oui, il a raison pour dire qu'on a un problème de la classe, de l'élite. Mais on a là ce problème à cause du système de sélection. On doit changer le système de sélection. C'est à ce moment-là qu'on va parler de réformuler la Constitution pour dire non, celui qui est né au Congo est né au Congo. Le système, non, on doit protéger les femmes comme parité. Je dis non, c'est encore un système qui est déjà désorganisé. La femme n'est pas handicapée. Là, tu es trop libéral. Hein. Oui, je suis. Celui qui est né au Congo est congolais, mais pas avec les armes à la main. La nationalité ne s'acquiert pas les armes à la main. Hein. Ceux-là, ils viennent avec des armes pour avoir notre nationalité. Nous, on dit non, pas comme ça. Et je veux on peut vous intégrer, mais dans la paix, en respectant une procédure. Et ça, j'aime cette discussion parce qu'à ce moment-là, tu es comme le vieux, on parle de ça toujours aussi. La discussion entre les conservateurs et les libéraux. Ça doit, Papi, on doit aller discuter sur ça. Papi plutôt, je m'excuse. Papi, on doit aller à la télévision et discuter sous forme de libéraux et conservateurs. De ces idées. Et aller aux élections, que les électeurs, le souverain primaire nous départagent. Très bien. Professeur Kennedy Kabila, bonjour, bienvenue, prof. Bonjour. Vous êtes un homme, nous savons, informé. Vous avez probablement suivi le président Ndayishimiye. On avait balancé la vidéo ici. Un compatriote du Canada nous pose la question dans ce débat. Il dit, avec tout ce qui se passe, Ndayishimiye qui dit que les armées sont venues jusqu'à ce que nous allons avoir une armée, une police capable de protéger la population, ça a choqué l'opinion. Kagame qui dit que votre président n'est pas élu, il organise tout ça pour ne pas organiser les prochaines élections. Pour un compatriote, il dit que, question du jour, que doit faire la RDC pour ne plus être la proie des pays voisins? Parce que pour lui, on est faible et tout le monde vient puiser chez nous. On fait quoi pour que ça change, pour inverser les rôles? Professeur. Il y a beaucoup de vérités, mais des vérités qu'on n'aime pas entendre. Quand Paty parle de la nécessité de recourir à l'histoire, nous avons longtemps enseigné aussi qu'il n'y a qu'une seule science qui vaut la peine, c'est l'histoire. Ce que le président burundais a dit, ça a choqué simplement parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Cela avait déjà été dit en 2009 lorsque on a signé l'accord entre la République démocratique du Congo et le CNDP.
il avait été convenu, je crois c'est l'article 3, en attendant que la République démocratique du Congo ait une police et une armée dignes de ce nom, Minembwe, Kasha, Bunyakiri pourront être administrés et protégés par l'armée de l'AFDEL et la police de l'AFDEL, y compris même les chefs coutumiers rwandais. M23, tu veux dire, pas AFDEL? Non. CNDP. Okay. Le M23 n'est pas encore créé. Okay, ils sont dans le CNDP, mais ils n'ont pas encore créé. C'est-à-dire que déjà très longtemps, cette possibilité, ici il ne s'agissait même pas de mixage, il s'agissait de donner l'administration, la sécurité à des pays tiers. J'espère que les compatriotes congolais qui n'ont pas encore bu, qui ne se sont pas encore enivrés le matin, me comprennent. Il faut aller plus loin. Il y a un autre accord. Celui-là, c'est à Pretoria, avec Thabo Mbeki. On a accepté ici que les officiers de police et de l'armée rwandais et ougandais intégraient l'armée et la police congolaise en occupant des postes de responsabilité. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est une répétition. Je rentre encore chez Katanga. Il parle de frontières rwando-congolaises. J'ajoute qu'il y a un problème de frontières congolo-zambiennes. Quand vous allez du côté de la Zambie, vous avez exactement la même situation. J'ai déjà été là plusieurs fois. Une cabane du côté congolais, la douane, un bâtiment qui impose respect du côté de la Zambie. Les bus scolaires zambiens viennent aux frontières. Je ne sais pas si ça continue. En tout cas, du temps où j'y allais, prendre les enfants congolais pour les amener étudier en Zambie et les remettre le soir. Ça ne meut personne. Il y a très longtemps que les voisins se sont réalisés que nous étions, comme disait Mousse, son compatriote américano, les Congolais sont tellement superficiels et légers que ce serait un danger de les laisser gouverner ce pays-là. C'est le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines devant le Congrès américain. Il faut confier la gouvernance de ce pays-là pour la paix mondiale à d'autres personnes, pas les Congolais. Quand on relit ces faits d'histoire
avec ce qui se reproduit aujourd'hui, vous comprenez que nous sommes dans la même logique. On nous a étudié, on nous a analysé et on a conclu. Malheureusement, nous ne semblons faire aucun effort pour changer. Aucun. Mais combien de fois nous avons parlé ici de la nécessité d'avoir une armée forte? Combien de fois? Et tout le monde dans la cité en parle. Combien de fois ici nous avons vanté la force publique, la manière dont elle était traitée, logée, nourrie. Le système d'impôt sur la Poso, c'est le samedi ou la semaine. On donne l'huile, on donne les macayabes, on donne les haricots, on donne tout. Vous êtes logés. Les civils vont se ravitailler chez leurs frères dans les camps militaires. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Chegué. Allez, le camp ici, le plus grand camp ici. Camp Kokolo. Kokolo. Hein? Nous avons fait faire des études là-bas par des jeunes gens à l'université. L'heure du repas à Camp Kokolo, c'est 17h, 19h, avec des poussières, des braises et des poils qu'on se passe d'une famille à une autre. Le plus grand repas, le plus copieux, c'est les matembele. Huilé avec des histoires de palmiers là. Vous mettez dans une bouteille, vous avez quelques gouttelettes d'huile, vous versez dans l'assiette. Ils mangent comme ça. Et vous avez dans ce camp-là des civils qui louent les maisons des militaires. Des civils qui habitent les camps militaires. Pareil à Lubumbashi, pareil ailleurs. Chez moi à Cabine, dans le camp militaire, simplement déjà disparu. Donc, les réalités d'hier sont en train de se reproduire aujourd'hui, de la manière la plus tragique. Tout le monde sait que pour qu'on vous respecte, il faut être fort. C'est le darwinisme. Je l'accepte. Je l'accepte. On n'a pas pitié des gens faibles. Les forts survivent, les faibles périssent. Oui. Disparaissent. C'est mieux. C'est mieux. Vous êtes fort. Pourquoi on respecte les Américains? Pourquoi? Pourquoi ils dirigent le monde entier? Pourquoi on respecte Poutine? Pourquoi on respecte Poutine? Pourquoi aujourd'hui on respecte l'Iran? Cuba? Pas nucléaire. Même la Corée du Nord, hein, qui se fait respecter là. Oui, ce jeune homme-là, il peut être de ton âge. Oui. Le président de la Corée. Hein? Oui, c'est un ami. Hein? Ils ont compris que les rapports qui régissent le monde, ce sont des rapports de force. Si Dieu n'avait pas pris soin, en créant le monde, de créer l'enfer à côté, qui le respecterait? Qui le craindrait? Okay. Mais il faut le comprendre. On ne veut pas le comprendre. C'est même une honte, c'est une haute trahison que de dire nous allons nous faire protéger par d'autres personnes. Allez à Mbujimaï. Sengamine est créé comment?
fallait payer les Zimbabwéens. On leur a donné une partie très riche du diamant là-bas pour exploiter. Du côté des Chikapa, ils ont aussi pris un morceau entre les Balouba qui habitent là-bas et les gens de chez Yeye Djema là, dans la forêt. Ils exploitent. Alors, on fait quoi? Il faut être fort. Nous chutons. On commence par faire quoi pour être fort? Nous sommes en train de chuter, il nous reste une dizaine de minutes. L'histoire, comme a dit Pati Katanga, on ne va pas inventer la roue. L'Allemagne est battue. Première guerre mondiale. Il y a le traité de Versailles qui l'empêche de réorganiser son armée. Je rappelle que ceux qui lancent la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des banquiers allemands. Les banquiers allemands prennent des jeunes gens allemands pour les former dans les montagnes. Ils en confient la formation à des missionnaires. On fait une sélection de jeunes gens d'après leur talent. On repère M. Hitler comme plus apte au commandement. On l'entoure de tout son cabinet là, les Himmler et les autres. On les met à côté. On dit, la première chose que nous allons faire, c'est quoi? Casser le traité de Versailles. Nous devons nous délier. Cesser de dépendre des autres, surtout de nos ennemis qui nous empêchent de nous défendre. Mais ici, on peut dire, Joseph Kabila a fait ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup d'accords. Et c'est tel qu'il était là, tel qu'il fonctionnait, tel qu'il est arrivé au pouvoir, parce qu'il faut savoir comment il est arrivé au pouvoir, pouvait-il faire autre chose? Mais quand vous prenez le pouvoir après lui, quelle raison avez-vous de garder ces accords-là? De les renforcer même? Quelle raison avez-vous aujourd'hui de dire, bon, les Burundais, les Kenyans, les autres là, vous allez nous protéger? Votre armée sera quoi? Merci. Il ne faut pas avoir une armée qui se comporte comme une chèvre. Dieu a doté les animaux des dents pour se défendre. Aux chèvres, on a donné des dents. Mais les chèvres ne mordent pas. Ces dents, c'est pour manger. Fais-nous un petit lot tout à l'heure. Non. Donc, il faut faire peur. Mais c'est la loi de la nature. Très bien. C'est la loi de la nature. Tout ce que l'on fait ici, là, marche de soutien, tout ça, ça ne résout aucun problème. C'est du folklore. Arrêtez. C'est du folklore, tout ça. Merci. La décision se décide et se décidera sur le champ de bataille. Je termine en disant que quand vous analysez tout ce que nous avons eu comme accord, les autres, avant d'accepter d'aller à l'accord, ils font tout pour se mettre en position de force sur le terrain. Quand ils se rassurent qu'ils sont devenus plus forts que vous, ils vous disent oui, allons négocier. Ils négocient en position de force
Le texte de base sont leurs textes, ils vous les imposent. C'est ça que nous ne voulons pas comprendre. Très bien. Toute la ville ici est pleine de photos du président. Ça résout quel problème? On a fini 1 minute à chacun. On a commencé en retard. On doit commencer logiquement cette émission à 10h30. J'espère qu'on va le faire le vendredi prochain parce que nous avons avec l'antenne 2 heures. C'est jusqu'à 12h30. Malheureusement, si on ne sait pas le faire avec le programme télévisé, soyons à temps la semaine prochaine, ça nous permettra de commencer à temps. Mais 1 minute à chacun pour conclure. Par cette petite question, je ne sais pas, c'est Luanda 2, Luanda 3. Il fallait un cessez-le-feu. On vient de parler d'un massacre d'environ 100 de personnes. Par les M23. Ouais. Ça a été encore un échec. Ça veut dire problème sur problème. 1 minute, on finit. Problème sur problème. Parce que la semaine prochaine, au-delà de l'actualité, on reviendra sur un sujet comme d'habitude. On a l'impression que Luanda a accouché d'une souris. On va au Kenya. S'il y a une décision urgente à prendre maintenant pour faire face. Maintenant, une guerre se prépare, une guerre ne s'improvise pas. Une guerre se prépare, la guerre ne s'improvise pas. On est face à une situation, ça n'a pas donné les résultats. On continue de tuer. Le propre de la politique, c'est l'anticipation. Anticiper les situations, anticiper les événements. C'est ça. Si il faut arrêter, il faut faire autre chose. En quoi faisant? En français facile, on fait quoi? J'ai dit, nous sommes sous le processus de Darwin. Nous sommes appelés à disparaître si nous continuons à diriger notre pays de cette façon-là. Aujourd'hui, je vais en terminer là. Nous sommes en train de rajouter des problèmes et des problèmes qu'on pourrait résoudre facilement. C'est la dernière minute que la CENI vous sort le calendrier. Et ce calendrier pose problème. Les élections poseront d'autres problèmes. On a déjà des problèmes de sécurité. On va faire encore des élections biaisées. Qui vont encore rajouter. Vous voulez survivre ça? Vous ne pourriez pas survivre. Les élections deviennent un problème qui vient se rajouter. Qui vient se rajouter au problème récurrent de la sécurité. Un pays qui a sous-traité sa sécurité à des pays tiers. Et qui se permet de ne pas préparer des élections, d'amener les gens mouton-mouton. Parce que certains voudraient s'y maintenir au pouvoir de force. C'est inacceptable. Et donc, les Congolais doivent se mettre... La décision, c'est les Congolais de prendre en main leur propre destin. C'est aux Congolais de prendre en main ce que nous disons là. Ils le voient. Tout ce qui se décide là-bas à Nairobi, ils le voient. À Luanda, tout ce qui se passe sur le terrain naturel à Rutshuru. Qui n'est pas au courant? Les Congolais ne diront pas que nous ne savions pas. On a nommé des ATD. Il semble. On a quoi? À Maluku, on a tué. Donc Yumbi, après Yumbi, c'était après maintenant nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Personne ne dira qu'il ne le savait pas. Tous les Congolais le savent. C'est à eux de décider. C'est à eux de décider pour leur propre pays. C'est à eux, aux Congolais, la solution de l'immédiateté. Quelqu'un m'a écrit pour dire que les ATD, pour être ATD, être nommé ATD, tu dois être un fonctionnaire de l'État. On ne peut pas prendre quelqu'un dehors en pompe. Là, c'est différent des bourgmestres, des DG. Mais il semble qu'à l'intérieur du pays, ça gronde déjà parce qu'on a nommé plusieurs personnes de partis politiques. Encore un problème. Ils ne sont même pas dans la fonction publique. Terrible. On fait quoi? Juste pour dire, pour comprendre, on a tué à Rutshuru. C'est triste, mais ça donne une indication positive. Plus de 100 personnes. Oui, ça donne une indication, si je peux exagérer, positive. Parce qu'ils ont tué pourquoi? Parce qu'il y a les ministres locaux qui commencent à faire la guerre à OM23. Ça veut dire que le Congolais prend en propre main, dans sa propre main, son avenir. Ils ont... Il y a des Congolais qui ont pris des armes pour attaquer l'Inter. Ils ont tué 3 ou 4. Il paraît même un général RDF. Alors en représailles. En représailles. Quand il y a des représailles, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas l'armée. Ça veut dire la population en soi démontre que quand on parle de balkanisation, exagérément, que ça ne va pas arriver. Le Congolais, on s'aime, malgré nos problèmes, on reste ensemble. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Même quand on parle de l'armée, on parle de sécurité, tout ça, on doit se poser la question, l'armée, l'argent vient d'où? On sait que la Russie est tombée, quand on a pu l'étouffer économiquement, l'armée est tombée. Poutine a réalisé comment créer la richesse pour l'armée. Toute l'armée, la police, on doit se poser la première question. Argent, faisons l'argent et pensons d'une façon moderne. Ici, on a eu certaines discussions pour créer l'argent même qui n'existe pas. Ça, c'est notre problème.
À la fin de compte, c'est ça. On doit penser argent. Et même pour la guerre, je continue à dire, l'arme la plus fatale qu'on a aujourd'hui, au monde, ce sont des pressions économiques. On doit asphyxier le Rwanda économiquement. Non seulement ça, maintenant on a dit ça, j'avais dit ça en mars. Et au Rwanda, ils ont publié ça. Ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Si vous voyez que Kagame fait maintenant beaucoup de bruit, ça veut dire, c'est dit, même économiquement, je vais, parce qu'il vient d'être payé au Mozambique. Ça veut dire maintenant... Avec leur force armée, oui, il vient d'être payé, je crois, 20 millions. Ça veut dire qu'ils s'apprêtent. Il s'est dit déjà, il y a un Congolais ou quelque chose, un débat de plus en plus dans les médias. On doit faire la guerre économique, on doit faire... Mais ça prend trop longtemps. Alors, l'autre option, c'est faire la guerre à tout le monde économiquement. On peut faire peur au monde sur le plan économique. On n'a pas besoin de tirer. Si vous contrôlez l'économie... Non, on n'a même pas besoin de contrôler l'économie. On peut seulement faire peur pour dire on peut résigner tous les contrats économiques, on peut faire ceci. La peur, économie. Pourquoi ça va? La peur de dire qu'on va résigner les contrats avec les compagnies étrangères, c'est pas que ça peut se réaliser, mais ça va bouleverser les bourses à l'étranger. Et il y a des citoyens de leur pays, les riches, qui influencent leur économie, que ça va déranger. Très bien. Professeur Kalele, on fait quoi? Non, on va répéter ce qu'on a dit parce que la répétition, c'est la mère de science. En une minute. Nous avons comme dirigeants un choix parce que nous sommes à la croisée de chemin. Ou bien nous entrons dans l'histoire en gagnant cette guerre, ou bien nous devenons des traîtres en perdant cette guerre. Nous avons tous les moyens de gagner cette guerre. Il nous manque peut-être l'organisation, la détermination. Le président de la République, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il veut réellement? Être un maréchal Pétain ou bien être un De Gaulle? C'est un choix à faire. Et ce choix n'a rien à voir avec tout ce que l'on vit comme folklore ici. Si des marches de soutien des FRDC. Non. La guerre a une ascèse. Même dans le milieu coutumier. Quand on va en guerre, comme homme, on suspend les relations sexuelles avec sa propre femme. On ne partage plus le même lit. Il y a des chansons adaptées pour la guerre. C'est qu'on nous balance ici. C'est ridicule. On n'a plus besoin de chansons de danse, de chansons de guerre qui font tourner les cheveux. Très bien. On a tenté ici déjà avec Musée Tokufapo Congo. Tous les musiciens là, on les a mis ensemble pour chanter la guerre. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire. Retour tombe, ici il fallait au stade, on est en train de boire et manger. Tout ça c'est des blagues. Vous priez ici, c'est le même Dieu. Aidez-nous à gagner la guerre. Le Rwanda dit au même Dieu, aidez-moi à gagner la guerre. Ce Dieu-là va écouter qui? D'accord, merci beaucoup. S'il est juste, il va écouter qui? Je termine. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Un chasseur Congo, ici à côté, va à la chasse. Il voit devant lui un lion affamé. Le chasseur Congo prend son chapelet, se met à genoux. Comment ça prie? Dit Dieu, fais tout pour que ce lion-là ne me mange pas. Il se met à genoux.
Le lion le voit, il se met aussi à genoux. Je vois aujourd'hui mon pain quotidien que j'ai cherché pendant des jours. Aide-moi à le manger. Dieu a mis 1 minute et demie. Il est réfléchi, il dit mange l'homme. Le lion a mangé le catéchiste avec chapelet au cou. Je termine. Et puis brièvement, moi j'estime que toutes les propositions que les amis ont données, ça c'est après ce que nous devons faire maintenant. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rechercher cette paix. Cette paix. Parce que ce soit la guerre économique à mener, cette guerre économique, tu dois la faire avec quelque chose. Pour avoir ce quelque chose, tu dois avoir quand même un environnement dans lequel tu peux travailler, dans lequel tu peux produire, dans lequel tu peux te constituer une force qui te fasse respecter. Parce que en termes de guerre économique, tu peux prendre les décisions que tu veux sur tes ressources, sur tes biens, mais si tu n'as pas la force militaire pour protéger et pour défendre ces biens, ça restera du blabla. Et là, je crois, donc, pour répondre à la question, que devons-nous faire d'abord maintenant? Mais je crois le président burundais nous l'a dit. Entendez-vous, entendons-nous d'abord. Entendons-nous d'abord et arrêtons un peu les faux fuyants, parce qu'entre-temps, nous allons continuer à déplorer des tragédies, des morts. C'est toujours des innocents qui meurent. Et comme l'a très bien dit le professeur, ces innocents qui meurent en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans d'autres parties de notre pays, elles, ce sont des personnes qui se sacrifient vraiment pour cette lutte contre la balkanisation, tout ça. Nous, ici, très souvent, sur les sujets les plus importants, nous restons un peu des quinois, comme Mobutu disait, des balobiens. Mais là, vous avez des gens qui meurent, qui sacrifient leur vie pour que ce pays reste un et indivisible. Et je crois que pour honorer leur mémoire de la manière la plus digne que possible, l'urgence, c'est cette recherche de la paix. L'urgence, c'est partageons cette orange-là entre nous. Entre nous. Si tu n'aimes pas la tête de Sekimogno, c'est ton problème, mais Sekimogno estime qu'il a part à cette orange. Sekimogno estime que tu n'as plus à le déterminer par sa morphologie ou quoi, mais qu'une fois pour toutes, essayons de trouver une solution qui nous permette vraiment de faire les choses sérieusement, parce que nous nous déstabilisons déjà nous-mêmes avec ce problème de constante absence de légitimité de nos pouvoirs. Comme a parlé Pati Katonga tout à l'heure. Ce point a été repris dans le... C'est comme ça que Kagame nous a titillé. Dans les préambules de notre... C'est comme ça que Kagame dit que tu n'as pas gagné les élections. Nous avons repris dans le préambule de notre... Il a un peu titillé notre président. De notre constitution. Ce qui fait que lorsque nous avons déjà, non seulement ce débat, mais cette réalité qui est là, mais comment voulez-vous que les rapaces ou les vautours qui voient, mais tu t'affaiblis, tu es déjà affaibli par toi-même, par la nature de ton pouvoir. Moi, je ne ferai parler souvent de la sélection. Dans sélection, vous avez élection. Les élections dans notre pays sont des élections truquées. Ce sont des élections truquées. Jusqu'à présent, le Congolais a obtenu le droit de voter. Oui, mets ton enveloppe, là, ton bulletin. Mais pas le droit d'élire ses dirigeants.
On vote des gens qu'on ne voit pas à l'Assemblée nationale, on voit d'autres personnes. Il n'y a aucune on vote élection. un président, c'est un autre président qui sort. C'est ça ce que vous dites en fait. Qui perd gagne. Je l'ai déjà dit et je le répète, il n'y a jamais eu, nous n'avons pas encore eu dans notre pays une élection où l'enveloppe qui entre... La personne qu'on a votée, c'est la personne qui a gagné. Voilà, que la personne qu'on a votée soit la personne déclarée. Qu'il arrête de jouer au Fayolo. Nous avons notre Fayolo national. Il doit Kagame arrêter de jouer au Fayolo. Mais s'il veut être dans l'opposition, il n'a qu'à demander la nationalité congolaise, de venir au Congo et de créer un parti politique. La loi Chani n'est pas encore passée. Donc il peut être... mais qu'il arrête de nous dire, lui, qui est un dictateur, qui s'est arrangé pour quitter le pouvoir en 2050. Paty, nous donnons une démocratie en construction, une leçon. Paty, je pense que ce qu'il faut... On a déjà fallu, nous ça suffit. On n'a pas besoin de Kagame. Ce qu'il faut aussi comprendre et en tirer les conséquences, c'est que si un dirigeant, un président d'un pays voisin se permet de s'ingérer ouvertement comme ça dans votre débat national. Vous avez un problème, non? Ça, je l'ai dit. Nous sommes la un problème. vérité des urnes, que moi j'appelle ça de la vérité arithmétique. On n'arrive pas à respecter la vérité arithmétique dans l'organisation de nos élections. Pourquoi se permet-il cela? Ce n'est pas simplement pour vous déranger, pour vous braver. Le message, c'est que vous devenez un élément déstabilisant pour toute la contrée avec vos comportements. Là. Mais est-ce qu'on n'a pas encore... la fois passée, on avait dit, ou j'avais dit, il y a une part de choses. Kouchou ou Bunagana allait être un Waterloo ou de Tshisekedi ou de Kagame. Jusque-là, si Kagame le sait, parce que c'est sa guerre. Il doit la gagner. Jusque-là, le Waterloo tourne mal pour le président Tshisekedi. Il voit déjà, le tir c'est pour 2023. La crédibilité du président pour 2023. Il joue le grand feu. On attend aussi notre président de jouer au grand feu. Par exemple, la réponse ne devait pas venir directement de Patrick Mouyaya. On voulait que ça vienne même d'un communiqué direct de la présidence. Le président Tshisekedi doit jouer au grand feu. Parce que ça, c'est son Waterloo. Est-ce qu'il va gagner 2023? On ne sait pas. Mais le président Kagame, c'est comme s'il jouait pour garantir que Tshisekedi ne passe pas. C'est ça son jeu. Il a dit ça, mais il savait déjà le poids pour 2023. Ce n'est pas pour aujourd'hui. D'accord. Professeur, les gouvernements ne se forment pas de la même manière. Former un gouvernement, nommer des ministres en temps de paix, ce n'est pas la même chose que nommer des ministres en temps de guerre. Qui mettez-vous à la défense? Qui mettez-vous à la diplomatie? Qui mettez-vous à l'économie? Qui mettez-vous à l'intérieur? À l'intérieur. C'est en fonction des réalités auxquelles vous allez faire face que vous nommez les gens. Je suis d'accord avec vous. C'est pour Merci. le système de sélection. Aujourd'hui, avec le système de sélection, on peut changer le gouvernement. Prof, je vous garantis, avec le système de sélection idéologique, on va changer de tête, mais avec la même conception, ça sera le même. On a un problème de sélection, prof. Je vous dis, on peut changer, faire... Vous allez voir celui qui va tomber à l'économie, ça sera le partage du gâteau. S'emballer, les gens, on veut le débattre. Tu utilises avec. Je vous ferai parce que la télévision c'est le temps. Commençons avant. La télévision c'est le temps. Tout à fait, vous avez totalement raison. Commençons avant. Comme ça nous allons se finir avant parce que la télévision c'est le temps. À 10h. Avant 10h, moi et mon les gars. Tout à fait, tout à fait. Prof, va faire un effort. Le mercredi, nous allons commencer à Ils sont toujours à temps, il y a que vous qui venez en retard. Ça, c'est pas bien. Bon, c'est-à-dire, vous allez nous rejoindre si vous venez en retard, vous nous rejoignez. Mais le débat, c'est pas ça. Vous avez raison. Mais c'est ça, c'est un problème de gouvernance. Voilà. Les embouteillages, la route, L'état de route. l'état de route. Très bien. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je vois qu'il y a encore beaucoup à dire, mais nous sommes là. On a tout notre temps pour que nous puissions revenir de temps en temps. Ce cadre pour vous, c'est surtout pour le Congo. En cette période cruciale,
quel ministre à la Défense? Quel ministre à l'Intérieur? Quel ministre à la Sécurité? Quel journaliste à la télévision? Quel genre d'émission? Pour quel thème? Pour quel contenu? Pour quel public? Pour quelle finalité? Nous n'avons que ce Congo. Chacun doit jouer sa partition. Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'argent vient après. Le pays d'abord. Quel ministre la mobilisation? Allez, nous allons finir. Effectivement, Kagame a parlé. Notre ministre aussi a répondu. Le président n'a pas parlé. Le ministre a parlé. Il est important pour nous de relayer le message du Congo. J'ai communiqué sur ce qu'a dit Kagame sans pour autant diffuser sa vidéo, mais je vais diffuser la vidéo de la réplique du gouvernement congolais. Mais j'apprends que le porte-parole du gouvernement rwandais est un Congolais. Oui, il avait dit Miringue. C'est un Congolais. Le porte-parole du gouvernement rwandais, c'est un Congolais. On peut aussi les infiltrer, non? Oui, je dis ça. Il semble même qu'il y a plus de Rwandais, de Congolais au Rwanda que de Rwandais ici. Il est marié à Rwandais. Est-ce que nos Congolais là-bas, on peut pas... Pourquoi nous avons toujours peur de l'infiltration? Nous, on ne peut pas... Bon, c'est des sujets qui viennent... C'est un problème d'intelligence. On a même critique de la guerre. Il y a beaucoup de... Vous avez aussi des professeurs congolais dans les universités Rwandais. D'abord, ils sont mieux payés ici. Ensuite, ils sont inquiétés par personne. On doit savoir jouer, c'est très important pour nous. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. N'oubliez jamais, fidèles téléspectateurs, que quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra, le Congo en sortira vainqueur. C'est une certitude. Nous y travaillons. Nous terminons avec cette vidéo. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Alors, à votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ce discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il a fait tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui, parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. C'est connu.